Nous avons travaillé dans certains cas sur des malades, sur des enfants par exemple, nés VIH positifs. Et on a constaté que chez ces enfants, l'organisme était beaucoup plus fragile à cause de l'infection qui a mis du temps sur eux. Alors ils développaient plus vite des maladies que les vieux développent. Donc nous nous sommes proposés de suivre ces enfants pour qu'ils n'arrivent pas à développer ces maladies des vieux, qui fonctionnent comme des enfants normaux. Passer de la médecine curative à la médecine préventive, telle est l'ambition du professeur Ndiki Bikoy du département de microbiologie à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Dans cette nouvelle vidéo de l'émission Profil scientifique, elle vous présente son parcours, son domaine de recherche ainsi que ses travaux. Suivez-la attentivement. Je suis le professeur Ndiki Bikoy Jackie. Je suis enseignante maître de conférence au département de microbiologie à la faculté des sciences de l'université Yaoundé 1. Pourriez-vous nous préciser où vous avez effectué vos classes primaires et secondaires? Waouh, est-ce que je vais m'en rappeler? Ça fait là longtemps. Nous sommes à près de 40 ans déjà. Mais bon, j'ai fait le primaire dans tout le Cameroun. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je ne sais pas. J'avais un parent fonctionnaire qui s'est déplacé beaucoup. Moi, aux dernières nouvelles, je crois que j'ai fait ma classe de CM2 2 fois à l'école publique d'Acacia. 2 fois parce que j'ai fait le cours moyen 1, à la fin le cours moyen 2, et ensuite le cours moyen 2 encore. Donc au collège, j'ai commencé le Sacré-Cœur de Macaca à l'internat parce que j'étais très compliqué comme enfant. On m'a envoyé à l'internat, où j'ai été renvoyé. On m'a envoyé au collège au Vogt, où j'ai été renvoyé. On m'a envoyé à la retraite, où j'ai été renvoyé. Et ensuite, j'ai atterri à Victor Hugo. Et de Victor Hugo, je suis allé au LBA où j'ai fait ma première C et ma terminale D. Voilà. D'accord. Et à terminale D, là, vous avez eu le bac? J'ai eu le bac. Oh, ok. En 1998. Arrivé à l'université, quelle filière aviez-vous choisi et qu'est-ce qui vous y a motivé? Avec un bac D, je voulais faire la chimie, mais il y avait la physique qu'on faisait en première année de chimie. Alors là, c'était ma bête noire. C'est pour ça que j'ai fait la terminale C. C'était la bête noire, la physique. Alors j'ai préféré prendre la biochimie. C'était beau à la biochimie. Dans ma tête, ça sonnait bien biochimie. La chimie de la vie. Par la suite, quel a été votre parcours jusqu'au doctorat? Oui, j'ai commencé par Yaoundé 1, la filière biochimie. 4 ans plus tard, j'ai eu une licence de biochimie. Ensuite, 2 ans plus tard, j'ai eu, en 6 ans, j'ai eu une maîtrise de biochimie. Et puis, je suis entrée en 2A de biochimie. Mais étant en 2A de biochimie, donc, j'ai eu un concours à la faculté de médecine pour faire les sciences biomédicales. Et je suis entrée en master. Donc, n'ayant pas fini mon 2A de biochimie, j'ai fini plutôt le master et je suis allée en thèse de sciences biomédicales. Voilà, donc pour finir avec un doctorat en sciences biomédicales. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en tant qu'étudiante? La première difficulté était les effectifs dans les amphis. On n'était pas habitué à ça. On sort des classes de 60 personnes, on se retrouve avec 2000. Ça ne donne pas. Et puis maintenant, on a des problèmes de notes. Les notes ne sortent pas, on ne sait pas à qui s'adresser, les portes sont fermées, on fait des requêtes. On était perdu dans la jungle de Yaoundé. Et le master en sciences biomédicales de la fac médecine, nous sommes entrés après un concours pour faire 2 ans de master. Nous en avons fait 5, avec 2 années blanches dessus. Mais au fur et à mesure, on s'habitue et puis c'est pour ça qu'on avance, parce qu'on essaie de surmonter les difficultés. Pourriez-vous nous parler de votre domaine de recherche ainsi que de ses applications dans la vie de tous les jours? Je voudrais d'abord préciser que j'ai eu un doctorat en sciences biomédicales, spécialité immunologie médicale. Donc à l'heure actuelle, je travaille toujours dans le domaine, mais le domaine, cette immunologie médicale appliquée à la virologie, c'est-à-dire au virus, maladies provoquées par les virus, les infections virales, mais aussi à la cancérologie, c'est-à-dire les cancers, mais surtout les cancers induits par les virus. Qu'est-ce qu'un virus? Le virus, c'est une petite particule qui infecte l'organisme, mais qui n'est ni une bactérie, ni un parasite, mais qui cause des maladies à l'homme. Invisible à l'œil nu aussi. Exemple de maladies, si possible, causées par les virus. Les hépatites virales qui attaquent le foie.
telles que l'hépatite B, l'hépatite C. Ah, Et le VIH aussi. Le corona aussi. Le COVID-19 aussi. Pouvez-vous nous présenter quelques résultats contenus dans vos récentes publications scientifiques qui ont un impact sur le développement de la science et de la société? Nous avons constaté que notre médecine qu'on utilise au Cameroun est beaucoup plus curative que préventive et cela amène des énormes coûts en termes de prise en charge ou alors de morbidité chez les personnes. Alors, nous avons décidé dans nos travaux de proposer un volet préventif de la médecine. Ça veut dire qu'avant qu'on ne tombe malade, pour que cela ne coûte pas cher, nous proposons des solutions. Alors nos travaux portent sur la recherche de certaines molécules du système immunitaire qui préviennent le dysfonctionnement de l'organisme avant que la maladie ne soit officiellement déclarée. Nous avons travaillé dans certains cas sur des malades, sur des enfants par exemple, nés VIH positifs. Et on a constaté que chez ces enfants, l'organisme était beaucoup plus fragile à cause de l'infection qui a mis du temps sur eux. Alors ils développaient plus vite des maladies que les vieux développent. Donc nous nous sommes proposés de suivre ces enfants pour qu'ils n'arrivent pas à développer ces maladies des vieux, qui fonctionnent comme des enfants normaux. Alors il faut pouvoir travailler dessus. Nous avons aussi essayer de proposer des molécules de suivi. Tout à l'heure, je vous ai parlé des hépatites virales B et C qui attaquent le foie et peuvent causer un cancer du foie. Alors, nous travaillons sur des molécules qui peuvent nous permettre de prévenir l'arrivée du cancer chez les patients atteints d'hépatite virale B et C. Dans un autre volet, nous avons aussi travaillé sur une autre maladie qui dérange au Cameroun, qui est la tuberculose. On a constaté que la tuberculose est beaucoup plus suivie par un thème d'examen de crachat ou alors de la radiologie. Mais quand les malades sont sous traitement, quelques temps après, on les déclare guéris, mais ils reviennent 2 mois pratiquement après pour une récidive. Alors nous proposons aussi ces molécules du système immunitaire qui nous permettent de prévenir non seulement d'abord de voir si le traitement a marché, mais de prévenir des récidives. Jusqu'en 2024, quel est le nombre de masters et de thèses que vous avez encadrés? De manière générale, encadré en master environ une trentaine, soutenu environ moins d'une vingtaine quand même. On n'atteint pas 20, mais c'est plus de 15 déjà soutenus. En thèse, environ une quinzaine d'étudiants de thèse, dont un a soutenu et les autres il y a peut-être 5 qui sont en cours de finalisation. Et combien de filles ou femmes avez-vous déjà encadrées en thèse de doctorat? Là où nous sommes là, j'ai l'impression qu'il y a même plus de filles que d'hommes. Ouais. Dans la quinzaine, là, je dois avoir peut-être 8 ou 9 filles par rapport aux hommes. Avez-vous des modèles en sciences, un savant, un contemporain? Un savant de l'époque, je ne pense pas rien. Je vais dire ça comment? Dans notre domaine de recherche, un savant de l'époque, je crois qu'on est en train même de revoir leur postulat. On a l'impression, leur postulat présentait des limites, donc ça ne m'intéresse plus. Mais de manière contemporaine, j'ai 2 personnes, un homme et une femme. L'homme a été mon directeur de thèse, c'est le professeur François Xavier Etoile, ancien recteur de l'université de Douala, le premier microbiologiste du Cameroun. Il a été mon directeur de thèse, il m'a façonné d'une certaine manière dans la science et je lui en suis vraiment reconnaissante. Maintenant, la deuxième personne, c'est une femme. Elle bouscule ce qu'on pense des femmes, qu'on pense qu'une femme ne peut pas arriver à un certain niveau, une femme à un certain âge, elle est occupée, mariée, avec des enfants. Non, elle a bousculé ses canons. C'est le professeur Nyege Maximilien Ascension. Quels sont vos défis et vos projets futurs? Oui, déjà finir ce que nous sommes en train de faire comme travaux de recherche, déjà, et présenter des sortes d'examens pouvant permettre la prise en charge facile. J'explique, dans notre contexte où nous n'avons ni eau ni électricité,
faire des examens sans ces deux choses, ces deux composants n'est pas facile au Cameroun. Alors j'aimerais proposer des tests qui n'utilisent ni l'eau, ni l'électricité, mais qui soient fiables. Mon master en sciences biomédicales m'a permis de faire de l'ingénierie en sciences biomédicales. Je suis ingénieur de sciences biomédicales à la base. Donc, nous sommes capables de développer certains tests. Oui, faire des champs dans mon village. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes en général et aux filles en particulier qui souhaitent faire une carrière de chercheur? Pour les jeunes en général, je leur dirais de faire des efforts. Même si c'est dur, s'ils ont envie, ils ont une passion, il faut y mettre du sien. Même s'il y a des embûches, je crois qu'il faut croire en ses rêves. J'ai cru en mes rêves et c'est vrai que tout ne s'est pas encore réalisé, mais ça peut le faire avec du travail. Maintenant, aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui viennent vers moi, ou qui ne viennent pas, à qui je pourrais dire quelque chose, c'est que le monde de la recherche, le monde académique et celui de la recherche est essentiellement phallocrate, ce sont les hommes. Et personne ne vous verra comme un chercheur, vous verra d'abord comme une femme. Et vous aurez des difficultés parce qu'on vous verra d'abord comme une femme, au lieu de vous voir comme un collègue ou comme un chercheur. Et on cherchera par tous les moyens à vous faire savoir que vous êtes une femme et que dans ce monde, une femme ne vaut rien. Et c'est seulement faire la cuisine. Alors c'est à vous de pouvoir vous démarquer, de vous imposer dans le domaine de la recherche pour qu'on ne puisse voir que le chercheur ou la chercheuse.